Ici, à la Maison-Blanche, l'administration Trump se concentre sur la lutte contre la pandémie de coronavirus. Mais même en ce moment, les relations entre Washington et Beijing sont sous le feu des projecteurs, et pas dans le bon sens. Les relations avaient été tendues avant que le Covid-19 ne bouleverse le monde. Mais il vaut la peine de regarder en arrière, à la mi-janvier, quand la Chine a tout fait pour contenir le Covid-19 dans un confinement sans précédent à Wuhan et au-delà. Un accord commercial de phase 1 a été signé ici, à la Maison-Blanche. Une guerre commerciale de 18 mois déclenchée par la politique du America First du président américain Donald Trump a été mise en pause. Tarifs suspendus, mains serrées, engagements pris, marché boursier qui se redresse, agriculteurs soulagés. Et le minimum de bonne volonté établi entre les deux plus grandes économies a survécu aux premières étapes de la propagation du Covid-19. Le président américain a salué la réponse de la Chine, exprimant même son empathie envers Wuhan, soulignant la lutte de la Chine contre le virus et sa transparence. Mais le virus s'est ensuite propagé aux États-Unis, et à mesure que le nombre de cas et de décès ont continué à monter, l'administration Trump a changé de ton. L'interdiction de la plupart des voyages en provenance de Chine, avec des échappatoires importantes, n'a pas réussi à arrêter le virus. En fait, le virus s'est propagé de l'Europe à New York, devenu une nouvelle épicentre mondiale. Mais le président américain a commencé à appeler le Covid-19 virus chinois ou virus de Wuhan, pointant du doigt les responsabilités de la Chine pour éviter les critiques intérieures quant à la lenteur de la réponse de son administration. Le président, le secrétaire d'État, les alliés républicains au Congrès, des sources de renseignements anonymes et un média américain ont même commencé à répandre des théories complotistes. D'abord est venue la théorie des armes biologiques de fabrication chinoise. Lorsque cela a été rejeté, une autre théorie a émergé. Le germe aurait accidentellement échappé à l'Institut de virologie de Wuhan, un établissement qui étudie les coronavirus de la chauve-souris. Certains fonctionnaires chinois ont répondu avec des théories de leur cru, suggérant que la pandémie aurait pu commencer ailleurs, y compris aux États-Unis. Washington a alors poussé ses alliés réticents à adopter son récit, au point mort de la coopération au sein du G20, des Nations Unies et au-delà. Une montée du sentiment anti-asiatique a conduit à des attaques contre les Américains d'origine asiatique, dont des journalistes. Les tensions raciales, jamais loin de la surface aux États-Unis, se sont d'ailleurs aggravées. Pendant tout ce temps, les États-Unis continuaient d'importer des millions de masques, des milliers de respirateurs et d'autres équipements vitaux en provenance de Chine. Pour certains responsables américains, parmi les femmes faucons comme le conseiller commercial Peter Navarro, la crise est devenue une occasion de briser les chaînes d'approvisionnement en Chine et d'encourager la production nationale d'équipements vitaux que les États-Unis n'avaient pas stockés. Le monde a regardé, souhaitant que la coopération entre les États-Unis et la Chine reprenne, comme il l'avait fait durant la lutte contre Ebola. Beijing continue d'appeler à la coopération pour aider les pays en développement à lutter contre le Covid-19 et à un travail d'équipe pour développer un vaccin et stabiliser l'économie mondiale. Mais avec des dizaines de millions de chômeurs ici aux États-Unis et l'économie mondiale faisant face à un déclin jamais vu depuis la Grande Dépression, la probabilité de voir les deux plus grandes puissances au monde se réunir est faible. Le président américain cherche à se faire réélire en novembre et avec une cote de popularité en baisse, Trump cherche à utiliser la Chine comme diversion, au moins jusqu'aux élections.